tous, donc aujourd'hui je lance une nouvelle playlist qui consiste à vous montrer ma watchlist des entreprises que j'ai ou que je souhaite intégrer à mon portefeuille. Donc bien évidemment, avant de commencer, je vous rappelle que moi je ne suis pas un professionnel de la finance, je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier. La vidéo qui va suivre ne constitue pas un conseil financier et simplement à visée éducatif. Voilà. Alors, avant de commencer, un petit mot sur ma méthode. Donc moi j'ai une approche fondamentale, donc je m'intéresse aux entreprises sur leur aspect fondamental. Donc si l'entreprise me plaît sur le plan de son business model et de ses résultats, j'essaye de définir des points d'entrée en fonction de scénarios plus ou moins optimistes. Ces scénarios, je pondère à la fois la croissance des résultats par action et une valorisation terminale. Ce sont des approches très approximatives, mais ça permet de définir des points d'entrée pour voir si le titre est plutôt dans une évaluation élevée ou faible. Ici, il ne s'agit pas de faire du trading, donc je ne joue pas sur les probabilités d'orientation d'un titre à la hausse ou à la baisse en fonction des configurations techniques. Ce n'est pas du tout mon approche. Je me sers simplement des graphiques pour essayer de définir des tendances, des supports, des résistances, et afin d'optimiser mes points d'entrée et ou mes points de sortie des titres pour pas rentrer trop tôt ou trop tard sur un titre. Voilà, mais je joue pas du tout avec les probabilités d'orientation du titre. En tout cas, c'est pas mon approche. Donc voici ma watchlist. Donc c'est les entreprises que j'ai fait l'effort d'analyser de manière un petit peu plus approfondie, pour lesquelles j'ai défini des prix d'entrée en fonction de ces scénarios d'évolution. Vous les trouverez sur la chaîne, les vidéos plus poussées si ça vous intéresse. Donc en gros, vous avez dans la première colonne de prix qui est le cours actuel de l'entreprise. Donc on se situe fin octobre. Dans les autres colonnes, donc vous avez première colonne qui est un prix moyenné en fonction des trois scénarios, donc un pessimiste, un moyen et un optimiste. Bien évidemment, le code couleur correspond au delta entre le cours actuel et le prix de mon scénario. Donc l'idée ici, c'est lorsque c'est en vert, c'est que le cours actuel est inférieur au prix d'entrée en fonction du scénario, alors soit optimiste, soit moyen, soit pessimiste, en sachant qu'à chaque fois j'attends un retour sur investissement d'environ 10% sur le titre. Voilà. C'est ce que je me fixe comme objectif. En sachant que dans ma marge de sécurité, c'est souvent dans mes scénarios qui sont assez conservateurs. Donc, par exemple, pour HelloFresh, actuellement, le cours est à 70 €. Dans un scénario optimiste, je suis gagnant si je rentre, je suis supérieur à 10% de rendement si je rentre en dessous de 103 €, ce qui est le cas actuellement. Sur un scénario plus moyen, il faudrait que je rentre à 50 €. Et sur un scénario très optimiste, je serais gagnant qu'à 10% par an à partir de point d'entrée à 26 €. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne techniquement. Donc là, vous avez le graphique de HelloFresh en données quotidiennes. Donc ce qu'on voit, c'est que ce titre évolue dans un canal haussier depuis plusieurs mois et que le titre vient de toucher à la fois une zone qui représentait le bas de son canal, qui était une zone support autour des 75 €, et une zone qui était proche de sa MM200. Et donc moi, à titre personnel, je suis rentré sur le titre à ce moment-là. Même s'il y avait une configuration baissière sur du court et moyen terme, on va dire, le titre a enfoncé sa MM200, donc à voir si elle va réintégrer le canal haussier ou baisser d'un cran. À ce moment-là, si elle continue à baisser, ça me pousserait qu'à renforcer le titre sur la baisse en fonction du prochain niveau, alors qui serait peut-être plutôt autour des... alors il faut regarder les zones de support plus précisément, mais qui serait plutôt sur du 60 €, 50, voilà, 55 € éventuellement.
Donc en données plutôt hebdomadaires, on va regarder ça. Donc on voit bien qu'elle évolue sur un canal haussier et que là elle vient de sortir de ce canal haussier pour toucher la MM 52. Voilà, à noter qu'il y a des résultats trimestriels la semaine prochaine, en début de semaine je crois. Alors ensuite, sur le titre suivant, donc vous avez Ruby. Donc moi, mon prix d'entrée optimal, il est à 39 € et le titre actuellement est plutôt autour de 28 €. Donc une décote intéressante. Et dans un scénario très pessimiste, j'aurai mon retour sur investissement à partir de 23 €. Donc on voit que là, le titre est plutôt, pour moi, pas trop cher, voire peu cher. Alors sur un plan technique, qu'est-ce que ça donne? Alors, juste avant de commencer, on va regarder surtout les données en hebdomadaire. Donc on voit que le titre, il est clairement sur une tendance baissière à court et moyen terme, et long terme même, et qu'elle va toucher une zone de support qui est sur du très long terme, qui est autour des 28 €, sur lequel j'ai renforcé pour ma part le titre. Voilà. Voilà. Et sur du beaucoup plus long terme, on voit qu'on est potentiellement sur une zone là de support et qu'elle a enfoncé quand même sa moyenne mobile 200 périodes en données mensuelles. Donc à voir si elle descend encore un cran plus bas ou si elle commence un petit peu à se latéraliser. À surveiller. Ensuite, le prochain titre c'est Danone. Donc moi mon prix d'entrée optimal sur ce titre c'est 52 €. Donc on est encore au-dessus, même sur un scénario moyen, sachant que c'est une ligne que j'ai de manière plus ancienne avant que j'optimise ma façon d'aborder les titres. Alors qu'est-ce que ça donne sur un plan en termes de graphique? Alors là, on est en données mensuelles. J'ai tracé sur la ligne une diagonale verte ici une courbe de croissance sur du très très long terme. Même si on dézoome, on a une croissance une croissance du titre sur du très très long terme. Voilà, on voit que là actuellement elle est en train d'évoluer entre sa MM52 et MM200. Probablement que là le titre sur du moyen terme est plutôt sur une configuration plutôt baissière. Je pense qu'elle va aller retoucher une zone support autour des 52 € qui correspond finalement à un point d'entrée pour ma part intéressant sur un scénario modéré sur le titre. Donc en fonction de mes liquidités, je renforcerai si elle va toucher les 52 €. Voilà. Ensuite, alors on a Euronext, donc pour l'instant qui est selon mes scénarios plutôt qui est plutôt bien évalué, puisque moi mon prix d'entrée optimal c'était plutôt 82 €. Donc sur un plan technique, il est là. Bon voilà. C'est un titre qui est sur une bonne tendance haussière comme vous le voyez, sur du moyen long terme. On voit en données hebdomadaires que le titre est assez loin de sa MM200. En tout cas, elle est quand même dans une tendance haussière. Donc la question c'est quels seraient les points de renforcement. Voilà, en données quotidiennes. Voilà, est-ce qu'il faut renforcer lorsqu'elle va aller toucher la MM200, ce qui correspond à un prix autour de 90, un peu au-dessus de 90 €. Pour moi, c'est encore un petit peu cher pour ce titre-là. Donc pour l'instant, je reste à l'écart du renforcement sur ce titre-là, même si j'ai des bonnes convictions sur l'entreprise en elle-même.
Edenred, on va être un petit peu dans la même configuration, même au-delà, hein. Vous voyez que même mon prix d'entrée, même sur un scénario optimiste, c'est 42 euros, donc on est au-dessus, hein. Actuellement, il est plutôt autour de 46 euros. Donc sur un plan graphique, qu'est-ce que ça donne? Il est où lui? Il est là. Bon voilà, j'ai tracé une courbe une courbe de tendance haussière sur du long terme. Là, on vous est en données hebdomadaires. On voit qu'on est aussi au-dessus de la MM200, même que la MM52 est plutôt une zone de soutien actuellement. Et par contre, qu'il y a une forte résistance qui est son prix le plus élevé, qui est autour des 51 euros. Voilà, pour moi, le titre est actuellement un peu cher. Je renforce pas. J'ai une toute petite ligne et je renforce pas pour l'instant. Voilà. Depuis que je suis rentré sur le titre, ce titre ne fait n'est que latéral. Donc voilà, pour l'instant, je surveille. Ensuite, Facebook. Alors Facebook, ça actuellement, ça m'intéresse pas mal. Alors, moi j'ai... Bon, vous avez un titre qui est sur une tendance haussière, hein, vous le savez, sur du moyen terme qui est très forte. Moi j'ai une zone support là, autour des 300 $, en sachant qu'elle était plutôt sur une configuration baissière sur du court terme. Que là elle est en train de travailler c'est MM200. Voilà, le news flow est pas très bon, donc moi j'attends pour l'instant avant d'entrer sur le titre. J'attends qu'elle aille toucher probablement que je rentrerai sur le titre quand elle rentrera à 300 $. On va se situer entre mon scénario moyen où j'aimerais rentrer idéalement autour des 252 $, voire 270 $. Et un scénario très optimiste où je fais plus de 10% par an, même à 430 $. Voilà, donc c'est un prix qui est quand même plutôt élevé pour le titre, mais voilà. Alors moi, pourquoi je rentre quand même sur des titres que j'évalue un petit peu élevés, hein, c'est ce que vous pouvez me faire la remarque. J'essaye aussi de diversifier le type d'entreprise que j'ai au portefeuille, hein, pour pas avoir que des entreprises value. J'essaye aussi de rentrer dans mon portefeuille des entreprises, des belles entreprises qui sont en croissance. Alors effectivement, souvent c'est pas des titres qui sont décotés, mais j'essaye d'y rentrer malgré tout pour diversifier mes approches. Alors c'est pas forcément diversifier ça diversifie aussi sur un plan sectoriel, mais là l'idée c'est d'avoir une approche un petit peu différente, pas de rentrer que sur des titres très décotés, très value, qui peut être le biais de mon approche fondamentale par moment, mais aussi de rentrer sur des titres qui ont de fortes croissances, quitte à les payer un peu plus cher. Alors pas à n'importe quel prix et pas à n'importe quel niveau. C'est pour ça que Facebook c'est une entreprise qui m'intéresse, alors que plein d'autres qui sont étiquetés croissance ne m'intéressent pas parce que très chèrement valorisés. Voilà. Bon, sur Alibaba, c'est une des rares entreprises sur lequel aujourd'hui le titre est en dessous de mon prix d'entrée moyen ou pondéré en tout cas. Donc on a un prix qui est actuellement à 165 $. Moi, mon prix d'entrée optimal, il était plutôt autour de mon prix d'entrée moyen en fonction des scénarios, mais globalement, il était plutôt autour de 208 $. Mon PRU actuellement est un peu en dessous. Donc là, pour moi, le titre est décoté par rapport à mes scénarios de croissance. Bon, techniquement, vous êtes au courant, hein, actuellement, le titre, depuis un an, il fait que baisser. Donc voilà, hein, tendance baissière. Alors tentative de retournement, hein, là on est en données quotidiennes, on va regarder en données hebdo. Sur du plus long terme, bon voilà, moi j'ai vu qu'il y avait une zone support probablement autour des 132 €. Voilà, pour l'instant on est encore sur ces MM200 en données hebdomadaires avec une tendance baissière sur du court terme.
à voir si elle va retaper sa MM200, et à ce moment-là on serait plutôt sur une évolution neutre du titre, pardon, ou si elle continue à baisser, elle ira toucher les 130 $. Alors malgré mon envie de renforcer, c'est que je commence à avoir une grosse position sur ce titre, et peut-être que même si je trouve que c'est une belle affaire au prix actuel, et encore plus a fortiori si elle continue à baisser, ça commence à constituer une trop grosse position. Donc je verrai si je renforce encore ce titre, c'est pas sûr, tout simplement pour des questions de gestion de portefeuille plus que de conviction sur le titre. Alors, LVMH, donc le cours actuel 677 €. Mon prix d'entrée, moi actuellement, alors sur un scénario très optimiste, effectivement, on peut rentrer sur le titre actuellement sur mon analyse. Idéalement, plutôt moi, je serais autour des 440 €, 426 €. Bon, globalement, voilà, moi je garderai le titre autour des 450 €. Je rentrerai pas avant sur ce titre-là, à titre personnel. Alors, ce que ça donne sur un plan graphique, on va regarder. Bon, c'est au courant aussi, hein, très fortement haussier. En données mensuelles, voilà, une petite zone de support qui correspond à mon prix d'entrée moyen, qui serait autour des 440 €. Alors, est-ce que je le regarde avec un peu de biais? Ça pourrait être le croisement de la MM200. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on en est très 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 loin. On reste sur une dynamique haussière sur le titre, qui est pour moi chèrement valorisé. Donc pour l'instant, je surveille. Je reste à l'écart, mais je surveille. FDJ, très rapidement, c'est un titre moi où je suis rentré sur l'IPO qui correspond à mon prix d'entrée. Hein, c'était en dessous de 20 €. Moi, mon PRI est autour de 17,7 parce que j'ai eu les actions gratuites. Bon, on n'est pas prêt d'y rentrer, d'aller retoucher cet endroit-là. Donc pour l'instant, bon, je renforce pas, bien évidemment. Éventuellement, si on va toucher un scénario optimiste, si on est très optimiste sur le titre, qui serait autour des 28 €, on en est loin. Graphiquement, il est là. Bon, graphiquement, beau parcours depuis son IPO. Là, on est en données quotidiennes. Voilà, on est sur une tendance d'horizontalisation. Hein. Il rebondit quand même sur sa MM200. Le titre actuellement est plutôt en voie de latéralisation depuis plusieurs mois. Bon, en données hebdo, je pense qu'il est fortement optimiste. Bon, voilà. Pour l'instant, moi je renforce pas. Ma position actuelle me satisfait parfaitement bien. Nakon. Ok, donc ensuite Nakon, donc il s'agit d'une small cap dans le jeu vidéo. Donc pour ma part, je rentrerai que sur un titre qui est en dessous de ce que j'ai pu évaluer, même dans un scénario moyen, donc plutôt en dessous de 4,20 € pour ma part. Actuellement, on est en dessous des 5 €, donc je surveille, mais pour l'instant, je reste à l'écart. Alors, sur un plan graphique, bon, tendance baissière, on est en dessous de la MM200, on a tenté de passer au-dessus de la MM52, on est repassé dessous. La tendance sur court terme plutôt baissière, on va aller retaper la zone support des 4,08 €, probablement en tout cas. Voilà, je reste en surveillance, je reste en observation, et je surveille la cassure de ce support. Voilà, si on casse le support des 4,08 €, là je vais commencer vraiment à m'intéresser au titre. Voilà pour ma part sur du court terme sur ce titre-là. SMCP, donc c'est un titre que j'ai au portefeuille, le cours actuel 7 €. Moi je suis rentré en dessous de 4 €, donc
Donc vous voyez qu'actuellement c'est plutôt pour moi un prix de l'entreprise qui est pas trop mal valorisé. Alors ce titre-là, moi je joue la recovery, donc les scénarios là que je vous ai mis dans ma watchlist, c'est un peu moins applicable. Voilà, en tout cas c'est vrai que je retiendrai là que le chiffre moyenné qui est autour de 6 euros. Alors techniquement, il me semble que c'est intéressant. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc pour ma part, moi j'ai fait ma ligne sur ce titre-là. Je vais pas renforcer, c'est pas ma démarche. J'ai acheté très bas, hein, je crois à 3,7 €, etc. par là. Donc en données quotidiennes, on voit que le titre est plutôt reparti sur une tendance haussière, qui a une zone de résistance qui est une zone des 8 euros. Voilà, il y a une zone support autour de 5 euros. 5,6 €. Bon, grosso modo, moi j'attends surtout que là, techniquement, elle casse la zone de résistance qui est autour des 8 euros. Et alors, sur un plan chartiste, ça pourrait dessiner, il me semble, une tasse avec anse là que vous voyez, là que je vous dessine donc en données hebdomadaires. Vous voyez, hop, là on aurait la tasse avec anse. Le problème, c'est que pour valider la figure, il faut qu'elle casse la ligne ici qui est à 8 euros. Et à ce moment-là, donc techniquement, le premier objectif correspondrait un petit peu à ce différentiel-là. Donc, voilà, on voit que sur les données hebdomadaires, on est plutôt sur un titre qui est en train d'essayer de casser sa tendance baissière. Donc on pourrait aller chercher, il y a un différentiel de 3 euros à peu près, donc on irait taper potentiellement un objectif qui serait autour des 11 euros, on se rapprocherait de la MM200. Voilà, moi sur ce titre-là, effectivement, si on casse cette zone de résistance et le prix de 12 euros, moi me conviendrait très bien. J'aurais fait à peu près 3 fois ma mise sur ce titre-là et ça correspondrait grosso modo sur un plan fondamental à la normalisation des comptes de cette entreprise. Donc voilà, pour l'instant, moi j'ai ma ligne qui est écrite sur cette entreprise-là. Potentiellement un titre qui est en train d'essayer de casser sa tendance baissière. Voilà, une figure chartiste à valider. Un objectif sur le plan fondamental et potentiellement technique qui se retrouverait autour des 12 euros. Qui moi m'amènerait à déboucler ma position avec un x3 à peu près sur ce titre-là. Et ben voilà, donc c'est tout pour cette fois-ci, pour les titres dans ma watchlist. À bientôt pour le prochain épisode de ma watchlist.